Dans un instant, nous nous rendrons à Metz. Les vélos en libre service viennent de débarquer. Blancs et mauves, ils ont déjà séduit de nombreux Messins. Nous partirons également dans l'ouest lyonnais. Plusieurs dizaines d'habitants sont venus apporter un peu de chaleur à l'un des leurs. Très affaibli par la maladie, il a dû renoncer cette année à transformer son jardin en village des oursons. Mais tout d'abord, ce joli cadeau de Noël avant l'heure pour les bénévoles d'une association de lutte contre la mucoviscidose. Ses dirigeants sont parvenus à récupérer un maillot de Neymar, un trésor qu'ils mettront bientôt aux enchères pour aider la recherche. Alors, il est où déjà? Il est caché précieusement parce que on ne voudrait pas qu'on vienne nous le voler. C'est ça. Trophée, Graal, les responsables de l'association Muco29 n'ont pas de mots assez forts pour qualifier leur dernière prise. Depuis une dizaine d'années, l'association vend aux enchères des maillots de sportifs professionnels pour récolter des fonds contre la mucoviscidose. Samedi dernier, ils ont réussi à se faire remettre le maillot de Neymar à l'issue du match Rennes-PSG. C'est pas n'importe quel maillot, c'est le maillot porté pendant la deuxième mi-temps. Il a encore des traces de terre de Rosenpark, quelques effluves personnels de Neymar, que les collectionneurs aiment bien. Ils pourront faire un prélèvement ADN s'ils veulent pour le cloner. Le cloner peut-être pas, mais se l'arracher c'est certain. L'association ne s'y est pas trompée. Elle a reversé près de 500 000 € à la recherche après avoir vendu plus de 1000 maillots. Alors combien on en espère? Déjà, pas 222 millions qui est le prix d'achat de Neymar, mais si on pouvait battre le record du maillot de Pierre Higuiard qui est de 4 600 €, c'est certain que voilà, on serait déjà content. Pour enchérir et se payer le maillot de Neymar, rendez-vous le 25 décembre à 21 h sur le site de Muco29. Cette belle histoire de Noël dans l'ouest lyonnais, chaque année un habitant transforme son jardin en village des oursons. Mais cette année, il a dû y renoncer pour cause de maladie. Alors 2 collégiens, aidés par des dizaines d'habitants, lui ont réservé une magnifique surprise. C'est un conte de Noël, une histoire qui risque d'en émouvoir plus d'un. À Craponne, près de Lyon, une centaine d'enfants et leurs parents se sont rassemblés devant la maison de Jean-Claude Berthaud pour lui faire une surprise. Merci. L'homme est connu dans la commune sous le surnom de Papa Ours, car depuis 15 ans pour les fêtes, il réalise dans son jardin un village des oursons. Malheureusement cette année, trop affaibli par la maladie, Jean-Claude Berthaud a dû y renoncer. 2 collégiens ont donc eu l'idée d'illuminer sa maison à sa place. Et cette année, on n'a vu que quelques guirlandes, une petite étoile, et donc ça nous a fait bizarre. Et on voulait, comme on voyait que le monsieur était un peu triste, on voulait lui remonter le moral. Et comme pendant toutes ces années, c'est lui qui nous a fait sourire, c'était un peu à notre tour de lui rendre le sourire. C'est magnifique, magnifique de voir tous ces gens qui viennent me remercier. C'est extraordinaire. Je ne pensais pas que les gens m'appréciaient à ce point-là. Je me rendais même plus compte de ce que je faisais. Pour moi, c'était devenu habituel, normal. Créé au départ pour faire plaisir à son petit-fils, le village de Jean-Claude Berthaud avec ses 150 oursons est devenu un incontournable de Noël pour tous les enfants de Craponne. Ces bouts de chou, habituellement, là, j'ai l'habitude de les voir derrière les grilles, émerveillés. Là, ce soir, ils sont venus. Et c'est moi qui suis émerveillé. Non, mais je les remercie tous, franchement. C'est grandiose ce qu'ils ont fait. C'est merveilleux. Il n'y a pas que des gens méchants sur Terre. Ah. C'est un beau conte de Noël. Ah oui, oui. Touché par ce magnifique élan du cœur, Jean-Claude Berthaud a promis de tout faire pour vaincre la maladie et rebâtir l'année prochaine un village des oursons. Avis aux adeptes de la Petite Reine en Meurthe-et-Moselle, les vélos en libre service débarquent à Metz. 130 Indigo Whale sont désormais disponibles. Déployés dans toute la ville, il suffit juste d'un smartphone pour les utiliser. Vous les avez peut-être aperçus aujourd'hui dans les rues de Metz. Depuis ce matin, une centaine de vélos d'un nouveau genre ont été déposés dans la ville, à la gare Place de la République ou encore sur l'île du Saulcy. Leur particularité, ils sont en libre service et sans borne de stationnement. Seul un smartphone suffit. Donc on a un téléphone portable sur lequel on a téléchargé l'application Indigo Wheel. On voit les vélos disposés et donc on se dirige vers le vélo. On appuie sur déverrouiller et hop. Voilà. Jennifer, qui utilise le vélo quotidiennement à Metz, est venue tester le principe. Elle approuve cette circulation en toute liberté. Je pense que ça va être pratique, surtout pour ceux qui veulent se déplacer en centre-ville.
Ils n'auront pas à penser à pouvoir après regarer leur vélo à un point donné pour le mettre en sécurité. La mise en place et l'entretien des vélos sont pris en charge par l'entreprise exploitante, un moyen de joindre l'utile à l'agréable pour la municipalité. Ça se fait sans investissement de la ville, mais ça se fait également en proposant à l'usager un moyen simple d'utiliser le vélo, de le payer et puis de le remettre à sa place. D'ici au 15 janvier, 500 vélos connectés seront disponibles un peu partout dans la ville, en libre service. Enfin, c'est le premier musée d'art hispanique en France après le Louvre. Le musée Goya à Castres devrait bientôt s'agrandir pour pouvoir exposer l'ensemble de ses trésors. Des collections toujours complétées par de nouvelles acquisitions d'œuvres de Goya, mais aussi des pièces plus contemporaines. Regard sur 10 ans d'acquisition et restauration. On le sait, ici le maître des lieux c'est Francisco Goya. Le musée possède d'ailleurs la quasi-totalité du fond gravé de l'artiste. Mais autour du peintre, d'autres grands noms de l'art hispanique s'invitent. Le musée vient d'acquérir un ensemble de planches de Salvador Dalí. C'est important de posséder cet ensemble-là parce qu'il a été fait d'après les caprices de Goya en 1977 et que c'est la vision de Dalí de ce que Goya a déjà mis en place. Des collections remarquables, sans cesse enrichies par l'acquisition d'œuvres plus contemporaines, Dalí, mais aussi Tapies, Miro. Une ouverture sur le XXe siècle souhaitée par le musée. Le fond, il est continu, hein, il est ouvert. On ne va pas s'arrêter simplement au siècle d'or parce que, bon, non, il faut que le musée Goya et le musée d'art hispanique soient logiques dans cette présentation temporelle des collections. La restauration est l'une des missions fondamentales du musée. Elle révèle la splendeur de ces peintures du XIXe siècle. Les collections sont denses et le musée devrait s'agrandir pour donner à voir d'autres chefs-d'œuvre. Des trésors bien cachés qui sommeillent en lieu sûr, ici dans ces réserves, à l'abri des regards. Pradal, Miro, Picasso, Goya et tant d'autres. Il y a des pièces importantes, soit qui sont ici, soit parce qu'effectivement il peut y avoir à un moment donné un problème de restauration en cours. Et puis effectivement, les pièces les plus précieuses, ce sont les gravures de Goya. À tour de rôle, ces 2000 objets endormis prendront place au musée le temps d'une exposition. Des collections qui deviennent parfois des supports d'inspiration pour les étudiants, suscités sans doute ici par ce pan indo-persan.